Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rangement de matériel. Alors, je vous l'avais dit dans ma vidéo description, en tant que scrapeuse, je n'ai jamais assez d'idées rangement, vu la quantité de matériel qu'on amasse en plusieurs années. Alors aujourd'hui on va parler du rangement de ça, les distress. Alors, il y a les pads et il y a aussi les distress stains, et j'en passe puisqu'il y a aussi les recharges et tout ça, donc mon système de rangement est adapté à un petit peu tout. Alors, pour ma part, j'ai trois types de distress différents. Donc les distress stain, les distress ink et les distress oxide. Alors, je vais pas vous faire un comparatif des différentes encres, il y a d'autres vidéos YouTube, je sais pas, absolument pas si j'en tournerai une ou pas. Je sais que je vous ferai des réalisations avec les différentes encres, pour que vous voyez un petit peu les rendus, mais voilà. Là, aujourd'hui, la vidéo du jour, c'est vraiment le système de rangement. Alors, si aujourd'hui, comme moi, vous avez beaucoup d'encres distress, c'est-à-dire des grosses collections, donc voilà ma collection de distress ink. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de lumière, voilà, les distress ink, voilà les distress oxide, et enfin, alors, les distress stain. Alors pour les distress stain, dans mon carton, je mets plein d'autres choses parce que je m'en sers souvent pour de l'aquarellage et du coup je mets tout le matériel avec, c'est plus simple. Alors moi déjà j'ai choisi de les ranger dans des boîtes Ikea, des boîtes rangement toutes simples. Moi j'ai pris les moins chères, les noires, voilà, tout simple. C'est très bien parce que du coup pour les distress, les pads comme ça, ça rentre, on en met, je pense au moins une bonne vingtaine, voire un peu plus. Je suis en train de regarder 27 à peu près, entre 25 et 27. Voilà, donc pour le rangement, le souci pour moi c'était de retrouver les couleurs, de savoir les couleurs que j'avais, et surtout quand j'allais en salon, savoir ce que j'avais comme couleur à la maison, de pas acheter en double, de peur d'acheter, d'avoir en double, du coup j'achetais pas, mais du coup je loupais certaines occasions au niveau des prix, parce que souvent on le sait, à version scrap, le stand de l'anglais, il y a souvent des promotions, et les pads sont vendus par 3, donc c'est vrai que si on achète 3 couleurs et qu'on se retrouve avec 3 couleurs qu'on a déjà, enfin voilà, c'est un peu dommage. Donc du coup moi ce que j'ai fait c'est que d'abord dans un premier temps j'ai noté mes pads. Alors ça beaucoup de scrapeuses le font. Donc en fait dessus j'ai marqué le nom et sur l'étiquette j'ai mis la couleur de l'étiquette en fait. L'encre sur l'étiquette. Comme ça vu qu'ils sont rangés de cette manière dans ma boîte, en fait j'ai un aperçu direct si je fouille dans ma boîte. Pour les distress stains, je n'ai absolument pas mis la couleur de l'étiquette, j'ai mis un numéro, mais ça je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, pour les pads distress, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'arrière de chaque pad, j'ai collé une petite pochette en plastique que j'ai fait à la fuse. Alors, c'est à la base une chemise hein, que j'ai acheté chez Action, là, les chemises à 99 centimes les 20, ou les 10, je sais plus. Et en fait, c'est un papier un peu épais, un papier plastique un peu épais. Et du coup, à l'intérieur, je peux glisser ma petite mousse. Voilà. Donc, c'est ce que je fais à chaque fois. Je le colle à l'arrière et je mets ma mousse. Alors, 2 petites secondes. Voilà, on peut reprendre. Alors, du coup, ce que je vous disais, c'est que du coup, c'est à l'arrière, donc à chaque fois, je peux glisser ou pas ma mousse, en fait. Voilà. En fait, je la mets derrière. Et l'avantage, c'est que du coup, je mélange pas toutes mes mousses et je mélange pas en fonction des couleurs. Donc j'avais horreur de ça, de reprendre des mousses, au final c'était pas la bonne couleur au départ, donc du coup ma mousse était mélangée avec plusieurs couleurs, enfin voilà. Donc maintenant j'ai une mousse par pad, donc c'est un petit investissement au départ, mais en fait maintenant je les achète au fur et à mesure, voilà. Et du coup comme ça je les ai à chaque fois derrière. Voilà, avec la petite étiquette devant pour tous les pads. Donc ça j'avoue c'est un petit peu long à faire, mais bon. Je me dis un jour vous n'avez pas trop d'inspiration, vous savez pas trop quoi faire, et ben vous mettez un film devant la télé et vous étiquetez vos pads et vous verrez ça va super vite, ça passe super bien. Alors ensuite, moi ce que j'ai fait c'est que je me suis fait des nuanciers. Alors vous allez me dire, toutes les scrapeuses se font des nuanciers, oui, sauf que... moi j'avais une feuille avec toutes mes distress écrites dessus, machin, mais je voyais pas tout et je voyais pas le rendu, sachant que selon ce qu'on en fait, le rendu des couleurs n'est pas le même. Donc moi j'ai décidé de me faire ce nuancier là. Alors ce nuancier, ce sont des chutes de papier aquarellable. Alors j'insiste sur le fait que ce soit du papier aquarelle,
et du papier, non, que du papier aquarelle, là, pour le coup, sur celui-là. C'est important parce que, du coup, les encres Distress sont aquarellables, donc c'est super important. Donc je me suis fait un nuancier, donc là, je suis désolée, vous le voyez à l'envers, c'est le Distress Ink et Distress Oxide, je les ai mis au même endroit parce qu'il y a des couleurs que j'ai 2 fois. Et en fait, chaque nuancier va m'apporter, en fait, différentes techniques. Alors, je vous montre. Donc par exemple, alors je vais vous montrer pour une couleur, je vais vous montrer une couleur que j'ai, tac 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 tac, une couleur que j'ai 2 fois, voilà. Alors, par exemple, et qu'on voit bien à la caméra, parce que si je vous montre des encres un peu vieillies, ça n'a aucun intérêt. Alors du coup, ce que j'ai fait, ça c'est la Fired Brick, donc celle-ci je l'ai dans les 3. C'est assez simple, je l'ai dans les 3. Je l'ai en ink, je l'ai en oxide et je l'ai en stain. Alors, j'adore cette couleur, donc c'est pour ça que je l'ai plein de fois. Donc l'idée, ce que j'ai fait, c'est que d'abord sur mon étiquette, je l'ai tamponné. Alors ça c'est la ink en premier, toujours la ink en premier et la oxide en deuxième. Donc dans un premier temps, je l'ai tamponné avec un clear. Alors la coup de bol, ça a bien fonctionné, mais j'avoue que normalement, c'est pas tellement fait pour les Distress Ink, les tamponnages, c'est pas tellement fait pour. Là, je l'ai tamponné avec un tampon en caoutchouc. Donc là, c'est un tampon en caoutchouc monté, mais ça aurait pu être un tampon bois, la matière est la même. Hop. Ensuite, sur mon étiquette, donc, vu que c'est l'utilisation quand même de base, j'ai vieilli les contours de mon papier avec le Blender Tool. Donc j'ai fait tout le tour, histoire d'avoir un rendu de ce que ça peut donner. À l'arrière de mon étiquette, donc à l'arrière de ma partie Distress Ink, oui je me mélange, d'ailleurs je vais vous la sortir, ce sera plus simple. Donc moi je les ai mis sur un anneau qui s'ouvre, hein. Comme ça au moins je les retrouve facilement. Donc à l'arrière, ce que j'ai fait avec le Blender Tool un pochoir. Histoire de voir le rendu, donc là, ça permet en fait d'avoir un rendu plus ou moins appuyé, plus ou moins foncé. Et en dessous, j'ai fait la même chose sur du papier non aquarellable. Alors là, vous le voyez pas super bien à la caméra, mais en fait, la couleur est pas tout à fait la même. Et la texture non plus. Voilà, donc pour la Distress Ink en Fired Brick. Alors après, j'ai fait la même chose avec l'Oxide. Alors, là, j'avoue que sur les contours, je me suis un peu lâchée avec le Blender Tool. Mais en fait, j'arrivais pas du tout à obtenir les couleurs que je voulais. Et du coup, j'ai un peu insisté pour avoir la même chose. Alors, pareil, j'ai fait un tamponnage en haut avec un tampon clear. Et en dessous avec un tampon en caoutchouc. Alors j'ai pris des tampons assez petits qui rentrent sur mes tags, mais l'idée c'était pas forcément d'avoir un truc esthétique ou quoi que ce soit, hein. C'était vraiment d'avoir le rendu avec les 2 types de tampons. Alors bien sûr je vous ai pas marqué, vous ai pas dit sur l'autre, hein, mais en dessous bien sûr vous avez le nom. Alors Distress Ink ou Oxide et le nom de la couleur. Voilà. Et au dos, j'ai refait donc pareil, un pochoir et la colorisation au Blender Tool sur un morceau, non même pas au Blender Tool, je vous dis une bêtise, en aquarellable sur un papier, alors un papier lambda, oui, voilà. Pour avoir un aperçu un peu plus poussé de mes encres. Et du coup, quand je prépare un album, parce que moi quand je prépare un album, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je prépare absolument tout, c'est-à-dire que je choisis ma collection de papier, je choisis mes embellissements, je choisis mes encres, je mets tout dans une panière, et ensuite je fais le choix au fur et à mesure. Donc voilà, donc en gros pour vous montrer, du coup, voilà, ça me fait une grosse collection. L'avantage, c'est que ça, pour partir en salon, ça prend pas de place. C'est tout petit, vous mettez ça dans le sac à dos, dans votre sac à main, enfin où vous voulez, mais ça prend pratiquement pas de place. Et l'avantage, c'est que, alors moi les miens, je les ai classés par couleur. Voilà, j'ai essayé de les mettre par couleur, et l'avantage, c'est que voilà,
je peux assez vite savoir les couleurs que j'ai, celles que j'ai pas, celles que j'ai envie de reprendre parce que je sais qu'en ink je m'en sers beaucoup, donc je sais qu'en oxide je vais m'en servir aussi, enfin voilà. Donc là, il y a toutes les couleurs. J'ai fait exactement la même chose avec les stains. Sauf que les stains, je leur ai donné un numéro pour pouvoir mieux les reconnaître. Donc voilà, donc c'est exactement la même chose. Et donc du coup, je vous montre le Fire Brick, comment j'ai fait. Voilà. Donc là, alors attendez, vous voyez pas les masses, alors je sais pas. Oui, là vous verrez mieux. Voilà, donc là j'ai fait exactement pareil. Du coup, j'ai mis sur toute la surface mon encre Distress Stain et voilà, je l'ai fait partout. Et là, du coup, pareil, j'ai fait le même type de nuancier. Hop, et du coup, vous avez toutes les couleurs. Je retrouve toutes mes couleurs assez facilement en fait. Voilà. Et donc du coup l'avantage c'est que quand je prépare une collection de papier ou quoi que ce soit, et bien en fait je sors mes nuanciers que j'ai toujours sur mon bureau. Je regarde et je me dis voilà, ça va avec mes papiers, ça va avec mes papiers. Ok, je les sors, ok, je les sors pas. Et je les mets dans la petite panière quand je prépare mon papier. Voilà. Donc, vu que ce système, moi, me convenait bien, j'ai utilisé aussi ce système. Alors, c'est pour un autre produit, c'est pour les mousses Nuvo. Donc, les mousses Nuvo, on reviendra dessus. Je ferai un petit tuto, présentation de produit, avec voilà, ce qu'on peut faire avec. Et j'ai fait exactement la même chose, sauf que là, c'est pareil, j'ai fait 2 tags par couleur. Hop. Parce que les mousses Nuvo, on peut les utiliser sur du papier noir. Et du coup, le rendu est pas le même. Et ça, je m'en suis aperçue une fois que j'avais commencé une créa. Du coup, je l'ai fait sur du papier blanc. Avec donc du coup un fond tout simple au Bender Tool. Un pochoir version pâte de structure. La même chose Bender Tool. Et pochoir sur du noir. Et ensuite, j'ai refait. Donc là, celui-là, il demande plus de travail. Hein, le nuancier mousse. Nuvo. J'ai refait avec des tamponnages sur du blanc et aquarellé. Et la même chose sur du noir et aquarellé et sur un papier voilà, lambda. Voilà, donc l'idée c'était d'avoir des nuanciers que je peux emporter partout. Donc vous voyez sur mon, quand je vais en salon, version scrap ou même chez des copines ou quoi que ce soit. Voilà. Ça prend pas de place. L'avantage, c'est que quand on fait un atelier ou quoi que ce soit, bah, c'est pareil, les gens qui veulent choisir leur couleur peuvent choisir direct sans fouiller forcément dans les boîtes et sans se jeter dessus, donc c'est l'idéal. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est l'idéal. Donc, si vous voulez me piquer l'idée, il n'y a pas de souci. Si je fais la vidéo, c'est vraiment pour ça. Pour moi, c'est le rangement miracle, dirais-je. J'espère du coup que ce rangement vous aura inspiré. Donc n'oubliez pas, des petits tags qu'on fait dans les chutes de papier. N'oubliez pas surtout d'étiqueter. Ça, c'est la première règle. Étiquetez bien vos pads, ça c'est le plus important, c'est ce qui est le plus pratique. Et ou numéroter vos inks, vos distress stains, c'est comme vous voulez. Et bien les ranger. Alors moi je les ai séparés parce que j'en ai beaucoup, mais rangez-les bien au même endroit. Moi ça a été la clé du succès pour m'en servir. Et d'avoir les petits nuanciers toujours sur le bureau, comme ça au moins vous avez tout sous la main et c'est plus pratique pour vous, vous savez où sont vos affaires. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous regardez cette vidéo, qu'elle vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est génial, parce que du coup, moi je sais que la vidéo vous a plu, ça m'encourage à en faire d'autres, sachant que ma chaîne est toute neuve, donc j'ai besoin de savoir encore plus si vous appréciez ou pas ce que vous avez visionné. En attendant, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.